l'obligation d'établissement d'une étude d'impact des nuisances sonores appelée EINS. L'étude d'impact des nuisances sonores sert à contrôler le niveau d'émergence. Il faut établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. Elle doit être réalisée avant l'ouverture au public car elle permet d'attester que le lieu est conforme avec la réglementation. Elle comporte un diagnostic acoustique qui permet, dans des conditions représentatives, d'estimer les niveaux de pression acoustique chez les riverains. La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par les réglementations sont, selon les cas, la réalisation de travaux, l'installation d'un limiteur, etc. Cette prescription du décret son amplifié s'applique aux lieux clos et nouvellement aux festivals de plein air. Pour les lieux clos, le décret son demande une mise à jour de l'étude d'impact des nuisances sonores à chaque changement dans la salle. Prenons un exemple pour les lieux clos sans sonorisation fixe, comme les zéniths ou les salles des fêtes. Les installations de sonorisation, le matériel et les équipes sont différents à chaque configuration. On change de système à chaque représentation, avec parfois plusieurs spectacles par jour. Mettre à jour l'EINS à chaque concert ou spectacle est techniquement difficile, voire irréalisable en une journée, en comptant le temps de montage, les répétitions, la séance, le public et le démontage. Et c'est aussi financièrement problématique, car l'EINS est coûteuse. Pour les lieux clos non équipés, il faudrait une EINS par lieu de spectacle et non par manifestation. Le plein air est nouvellement concerné par l'obligation de réaliser une EINS et il rencontre aussi des difficultés. Pour qu'un événement ait lieu, il faut réaliser son étude d'impact au préalable. Or, on ne sait pas mesurer à l'avance l'impact sonore des festivals et on ne peut faire que des prédictions. L'étude d'impact est demandée 3 à 4 mois avant, mais rien n'est installé. Et c'est plus compliqué en extérieur car le système son est plus important. Les paramètres météo ne sont pas prévisibles et ces variables, comme l'humidité, le vent, ont un fort impact sur la propagation du son. De plus, le son se propage sur de grandes distances, environ 10 km², il est donc impossible de faire une EINS sur l'ensemble des riverains. La densité du public a aussi un fort impact sur l'émergence sonore et on ne peut évidemment pas connaître à l'avance la fréquentation finale. Alors, on résume les enjeux. Il y a des différences d'interprétation possibles. Cela demande de hauts niveaux d'investissement. Il y a des risques de sanctions pénales, amendes, interdictions, fermetures. L'EINS d'un festival de plein air n'étant pas une science exacte, nous proposons d'introduire une obligation de moyens et non de résultats. Agir pour une bonne gestion sonore regroupe plus de 50 organisations professionnelles du secteur du spectacle vivant.